Bonjour tout le monde, je suis ravi et honoré de vous présenter une partie de mon travail intitulé Towards Air Pollution Modeling of the Moroccan Western Region. Le but de ce travail consiste à réaliser une cartographie préliminaire de la distribution spatiale de la concentration des polluants atmosphériques atteignant la région. La modélisation de la pollution atmosphérique sert à résoudre à l'aide d'algorithmes numériques un ensemble de relations mathématiques entre des processus atmosphériques, physiques et chimiques. Cette modélisation permet de décrire la relation de causalité entre les émissions atmosphériques, la météorologie et les concentrations des polluants. Le modèle WRF Chemistry, Weather Research and Forecasting Model coupled with Chemistry, est utilisé pour quantifier la contribution du processus atmosphérique aux concentrations de particules en suspension dans la région ouest du Maroc durant la période 2019-2020. Une importante finalité de la modélisation, notamment pour la recherche et la vérification des hypothèses et de la connaissance de l'état de l'art, pour confrontation des simulations numériques avec la réalité observée. Autrement dit, c'est le test de la validation basé sur des comparaisons directes de données d'entrée nécessaires pour simuler l'évolution de la concentration des polluants dans l'atmosphère obtenue avec modélisation par WRF Chemistry et des données de mesure réalisées dans la ville de Kenitra. WRF Chemistry utilisé dans cette étude et fait partie des modèles de chimie de transport utilisés dans la modélisation de la qualité de l'air décrivent l'évolution de la concentration de certaines espèces qui peuvent réagir entre elles dans l'atmosphère. Cette évolution dépend des émissions naturelles, anthropiques, de transport, de transformation et des dépôts de ces espèces chimiques. Le transport est gouverné par l'écoulement qui est résolu à l'aide de l'équation de Navier-Stokes, de la loi des gaz parfaits et de Bulan atmosphérique. On distingue deux types de modèles intégrés et les modèles non intégrés. Dans un modèle intégré, les équations qui gouvernent l'écoulement de celles qui traitent les processus spécifiques sont résolues conjointement. Dans un système non intégré, les variables météorologiques sont calculées indépendamment avec un modèle météorologique tel que WRF ou MM5. Pour atteindre notre objectif de modéliser la qualité de l'air de la région ouest, une étude préliminaire sert à confronter les simulations numériques avec les valeurs observées et pour cela, nous avons modélisé deux types de paramètres. Les paramètres météorologiques qui sont utilisés comme input nécessaire pour simuler l'évolution de la concentration des espèces dans l'atmosphère et des valeurs obtenues via des sites d'observation. Les métriques statiques utilisées pour évaluer les performances du modèle sont le coefficient de corrélation de Pearson, la corrélation linéaire entre deux variables, l'erreur quadratique moyenne, qui fournit une indication par rapport à la dispersion, la variabilité de la qualité de la prédiction, et l'erreur quadratique moyenne normalisée, reliée le RMSE à l'intervalle observé de la variable, et finalement le facteur de biais moyen normalisé. Cette figure montre la variation de la température par rapport à la simulation du modèle et aux données de la station à Kenitra. Le profil est en bon accord, bien que le modèle surestime légèrement les magnitudes de la température. Le modèle a été évalué en comparant la température de surface des simulations WRF Chemistry aux observations à la station de la ville de Kenitra fournie par le site web de la NOAA. La figure montre la comparaison de la série chronologique de la température à 2 mètres de la température horaire observée aux simulations WRF Chemistry à la station de Kenitra. La température de surface simulée par simulation à haute résolution horizontale avait une très bonne corrélation supérieure à 0,8 avec l'observation. Compte tenu de la température de l'air à Kenitra, les simulations à haute résolution ont maintenu des résultats similaires et très bons coefficient de corrélation de 0,425 et ont donné des valeurs d'erreur RMSE et NRMSE et de biais NMBF similaires à celles d'autres études. Voilà quelques graphes
montre la variation de température en fonction du temps. La figure montre le cycle de vitesse du vent de 10 mètres par rapport aux simulations de modèle et aux données de la station à Kintra. Le profil est en bon accord bien que le modèle sous-estime légèrement les magnitudes de la vitesse du vent. Néanmoins, le modèle suit très bien la variation de la vitesse du vent. Ces résultats indiquent que nos simulations à haute résolution reproduisent efficacement les caractéristiques locales des circulations éoliennes. Cette sous-estimation systématique a été signalée dans les études précédentes pour simuler la vitesse du vent à différentes stations au Vietnam. Cette figure montre le cycle de direction du vent par rapport aux simulations de modèles et aux données de la station de Kinitra. Le modèle sous-estimait les magnitudes de la direction du vent. La direction du vent du profil de l'air simulé avait une corrélation faible, moins 0,40 contre 0,74, et un biais plus élevé par rapport à autres études. Les directions du vent révèlent des divergences entre les valeurs observées en modélisé. Cette différence pourrait être liée aux conditions aux limites utilisées dans la simulation WF-Chemistry et à la situation météorologique spécifique, qui ne pouvait pas être raisonnablement bien représentée par le modèle. Et finalement, pour conclure, les évaluations